Hey, coucou tout le monde, bonjour YouTube, et bienvenue dans cette nouvelle vacation, la vacation de 17 h le 16 novembre. Sur cette Transat Jacques Vabre, on va faire le point sur la virtuelle puis sur la réelle. On voit sur la virtuelle, on a 8 nœuds 3 dans un vent de 10 nœuds 9. On arrive à tenir le 140 degrés du vent, donc ça c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant. Mais voilà, c'est encore pas très rapide quand même, hein. C'est quand même encore pas très rapide. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux, 8 nœuds 3, 8 nœuds 4, 8 nœuds 6. On a des petites accélérations mais grâce aux vagues. Mais c'est quand même pas ultra c'est quand même pas ultra rapide. On voit que ça nous dit 9 jours pour arriver à Fernando de Noronha. Le routage, je peux vous le montrer. Hop, le routage ici. Alors, il faut que je vous mette la capture d'écran. Donc j'enlève la capture, c'est le ouais. Et donc vous voyez le routage, j'ai plusieurs routes. Ça c'est la première route que j'avais eue. C'est une route qui date au moins d'une journée, un routage d'une journée. Ça, c'est le routage que j'ai fait hier ou ce matin. Et ça, c'est le routage que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on a de nouveau des divergences. Une route qui nous fait passer plutôt à l'est, une route qui nous fait plutôt passer à l'ouest. On va regarder un peu ce que ça donne en termes de route. S'il y a une très grande différence. Je suis bien chaud, moi, pour aller à l'ouest. Mais le problème, c'est que derrière l'ouest... ouais, on a des zones de molle à l'ouest, hein, quand même, hein. On a des bonnes zones de molle à l'ouest. Alors que si on passe au sud, on les aura moins. Mais par contre, ouais, derrière pour moi, l'angle est bien meilleur à l'ouest. Si on est à l'ouest, en fait, on aura un angle bien meilleur. Enfin, faut pas être trop non plus à l'ouest, hein. Alors, hop, on va dézoomer parce qu'on est un peu coincé là. Non, c'est bon. Hop, faut pas être trop non plus à l'ouest. Je pense que par exemple, ceux qui sont partis directement sur la stratégie ouest sont déjà trop à l'ouest. Et moi, en fait, là, si je pars sur la stratégie ouest, je pense être pas trop mal. Mais par contre, on voit directement derrière que... Ah, c'est... La stratégie qui m'a été proposée tout à l'heure a l'air quand même bien plus rapide. A l'air quand même bien plus rapide. Et surtout, m'offre un bon angle quand même sur la fin. Donc, ouais. Je pense que cette stratégie peut être intéressante. Alors, bon, là, c'est... C'est juste que j'ai trop cliqué. Hop, on va revenir à la position actuelle. Alors, bon, ça bug un peu, mais voilà, on a vu à peu près... on a vu à peu près comment ça pourrait se passer. J'hésite du coup quand même à rester sur cette route-là. En vrai, il y a deux choix. Soit je pars directement là sur la stratégie qui part à l'est, qui repart un peu à l'est. Mais les premiers sont ici, donc ça m'embête un peu parce que du coup, là, je me recale dans leur axe et donc du coup, j'ai aucune chance de les rattraper. Soit je prends cette stratégie-là, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de retard. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Hmm. Pour l'instant, je pense on va rester comme ça. Pour l'instant, on va rester comme ça. De toute façon, 7 nœuds 8. On fait un cap au 184. Et la route pour le dernier routage, là, c'est une route au... Éditer route, routage 2. Tableau de marche. Voilà, 179. On a des fois un peu... On va un peu plus dans l'ouest, des fois un peu plus dans l'est. Une route au 168. Ah oui, c'est une route qui part très à l'est, hein. 168. Et qui nous permettra en fait d'être plus loffé et donc d'aller un peu plus vite sur le coup. Mais derrière, ouais, il y a vraiment des moments où on part très... Il y a quand même des phases à 140 degrés du vent, mais bon. Là, par exemple, voilà, on voit à 19h40 le 17, donc demain. Un petit 19h40 UTC, hein, donc à 20h40 française. On a un empannage. Ouais, faut voir. Faut voir si... Faut voir si je fais ça ou pas. Ça, le problème, c'est qu'on n'avance pas. Mais après, on n'avance pas, mais dans la bonne direction, quoi.
On avance pas très vite, mais on avance dans la bonne direction. On fait cap au 167, donc on gagnerait que 10 degrés, donc on fera du 130. Pas sûr que j'y gagne assez pour faire pour allonger ma route comme ça. Je pense que je vais continuer comme ça pour l'instant. Et puis on verra plus tard si on change. On va aller voir la course réelle du coup. La course réelle. Donc ici, on va mettre en grand. Donc la course réelle, comme d'habitude, on va commencer par les classes 40. Où Redman est toujours en tête. Ça s'éloigne des côtes, ça y est, ça a empanné pour s'éloigner des côtes. Suivi par Volvo, Banque du Léman. Ça change pas en fait. Il n'y a pas de changement en tête. Edenred. La Manche Évidence Nautique qui se trouve ici. Et derrière, il y a un petit écart. Volvo deuxième, hein, bien placé Volvo. Mais ouais, il n'y a pas de changement. Crédit Mutuel à 93 000 qui revient un petit peu. Qui se trouve actuellement ici. Qui revient un petit peu sur les premiers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Crédit Mutuel. Project Rescue Ocean. Enfin voilà, des bateaux rapides qui reviennent. Tequila, la boulangère bio, pareil. La boulangère bio qui se trouve à 116 000. Qui revient, puisque pour le moment, ils étaient plus loin, les deux filles. Et du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de les voir revenir. Si on regarde les gens que je connais, Croatia Full of Life en 13e position. Donc on a déjà vu la boulangère bio. Hein. C'est Frigo Sogestran, 19e à 253 000 du leader. Ensuite, Vogue avec un Krone à 400 000 du leader en 24e position. Et derrière, groupe G2C et la Martinique à 535 000 du leader en 28e position. C'est plutôt une bonne course pour l'instant de Jean-Edouard avec Eric Barré. Donc voilà. Les bateaux maintenant vont chercher, je pense, pour certains à se décaler. Alors, ils cherchent aussi à se décaler puisque ici il y a la zone d'exclusion. Donc il y a deux solutions. Soit ils vont partir un peu vers le large pour aller chercher directement empanner et ensuite à partir par l'ouest chercher Salle. Soit ils vont longer encore un petit peu avant d'aller sur Salle. Je pense qu'il y a deux options. On va voir ce que ça va donner. Je pense que Volvo part clairement à l'ouest. Eux, je suis moins sûr. Et donc voilà, on voit derrière que la flotte a enfin quitté les eaux européennes puisque Terre Exotique a passé la latitude du cap, enfin pas du cap Finistère mais du détroit de Gibraltar. Derrière les IMOCA, c'est Linkedot qui est en tête, suivi par Apivia, mais Apivia qui perd énormément sur Charles. Apivia est à 23 000 de Linkedot et Charles est à 24,9. Malheureusement, Apivia n'a pas pris une très bonne option, donc risque de se faire doubler, ça m'embête un peu, mais bon. Le poteau noir, on peut revivre un scénario poteau noir 2019, hein. Rien n'est exclu. Donc voilà. Donc Linkedot en tête, suivi par Apivia à 23 000, Charal à 24,9 000, Initiative Cœur à 79 000, et ensuite on a Eleven All Racing Team Malama qui se trouve proche de l'île de Botsvista. Donc l'île qui est au sud de l'île de Salle, qui a empanné pour éviter l'île du coup, qui peut pas passer. Et par contre on a Arkia à peu près qui est en 6ème position, qui lui passe entre l'île de Salle et l'île dont je viens de donner le nom, mais j'ai du mal à donner le nom. Et qui part du coup toujours vers l'ouest. Attention aux dévents en passant par ici parce qu'il y a des dévents. Puisque c'est des îles qui sont assez hautes aussi. Toujours de l'écart avec le groupe de derrière. Hein, le groupe de derrière qui n'arrive pas à revenir. Toujours à 283 000. Ils perdent même un petit peu sur les leaders. Donc c'est compliqué. Mais par contre ça se reforme un peu par l'arrière. On voit par exemple les laboratoires de Biarritz qui est revenu sur Time for Ocean. Mais qui possiblement pourrait revenir aussi sur les groupes de devant là. Donc ça pourrait se resserrer là, ce groupe là. Par contre derrière, Eba qui est toujours très loin. Eba qui fait une route un peu comme s'il y avait une alizée normale. Souvent quand il y a une alizée normale, on passe par ici. Là, il n'y a pas vraiment une alizée normale, donc c'est compliqué pour Ebac. Par contre, voilà, derrière, ça vient longer un peu les côtes. Les laboratoires de Biarritz revient un peu dans le match. Dans le match avec ce groupe-là, quoi. Petit à petit. Hein. Là, il y a 482. 283. Il y a 200 000 quand même. Il y a quand même 200 000, mais bon, voilà. Ça revient un petit peu, quoi. Ça se reforme un petit peu. Chez les Ocean 50, Primonial est toujours en tête, mais, Cohesio n'est plus qu'à 68 000. Donc, ça revient par derrière. Normal, c'est le poteau noir. Est-ce que ça va se réécarter? Est-ce que l'élastique va se retendre après? Je sais pas trop.
Tout va dépendre en fait de la force du poteau noir, même si voilà, on voit que malheureusement Coeso du coup est dans l'axe de Primonial. Donc normalement si Primonial prend des gros nuages, Coeso devrait les prendre aussi. Donc il n'y a pas vraiment de décalage. Donc ça risque pas trop de faire un vrai rattrapage. Donc Primonial est en tête toujours, suivi par Coeso du coup à 68 000. Celui dans le peloton Arcep à 79 000. Donc là il n'y a que 10 000, hein, c'est pas beaucoup. Lighton à 202 000. Les petits doudous à 209 000, ça rentre petit à petit dans le poteau noir. Groupe GCA à 380 000, là c'est loin. Et 404 000 pour Arkema. C'est extrêmement loin quand même. Hein. C'est quand même extrêmement loin. À se poser la question de savoir s'il n'y a pas des gros problèmes ou juste des problèmes sur les bateaux là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écart ou c'est juste que bah là, ils sont pas su gérer cette météo. On passe du coup chez les ultimes parce que chez les Ocean 50 c'est compliqué de dire ce qui va se passer puisque c'est le poteau noir et derrière on sait qu'ils vont prendre l'Elysée et qu'ils vont aller chercher ici pour passer l'île de Fernando de Noronha. Ça devrait plutôt bien se passer par ici, mais le problème c'est que le poteau noir on sait pas trop, on sait jamais. Devant, chez les ultimes, Edmond Rothschild est toujours en tête, j'étais à 17. Il est suivi par Banque Populaire à 284 000, c'est énorme. 380 000 sur SVR Lazartigue. Et 476 sur Actual Ultime. C'est énorme. Et Sodebo est à 918 000, les pauvres. Là, je plains vraiment Thomas. Ça doit être très dur à vivre. Thomas, en plus, voilà. Même si voilà, il a fait des efforts face à ça. Mais c'est quelqu'un qui a pas mal d'émotions et qui a pas du mal à les retenir, mais voilà, et ça doit être très compliqué à vivre. Il est en double, donc ça doit être un peu plus simple, mais bon, il était venu pour jouer les avant-postes, et finalement, bah, il se retrouve presque 1000 derrière Gitana, quoi, donc c'est un peu galère. Donc, et on voit l'écart quand même des autres bateaux. Bon, là, après, on a deux bateaux neufs, hein. C'est deux bateaux neufs. Ça, c'est un bateau d'ancienne génération qui est pas encore assez optimisé, enfin, qui est pas optimisé... Oui, on peut encore travailler dessus, donc il peut encore monter en level. Mais bon, voilà, on voit quand même qu'il est plus ancien. Et Gitana, on voit que bah, les skippers le connaissent par cœur. Les skippers le connaissent vraiment par cœur. Le bateau a été optimisé, fiabilisé, enfin tout. Et donc ça permet de pousser fort. Et là, ils sont à 29 nœuds, donc presque 30 nœuds. 29,5 sur 4 heures, 29,9 là tout de suite. Enfin, c'est assez énorme. J'ai regardé la météo du coup pour les ultimes. Finalement, ils vont peut-être avoir un petit peu de vent qui va s'orienter un peu, pas trop mal, pour aller chercher en fait le passage de Martin Vaz. Donc, ils auront peut-être pas à faire vraiment du pré serré, donc c'est plutôt cool pour eux. C'est plutôt cool pour eux. Mais voilà, du coup pour les ultimes. Voilà, et bah du coup on a fini avec la course réelle. On va refaire un petit point sur Selloway avant de se quitter. Voilà, on a 9-9-3 sur Selloway. Tout va bien, il y a 11-9-7 devant. Ça file, ça fait plaisir. Pour l'instant, comme j'ai dit, on garde ce cap là. Pour l'instant, on change pas de cap. Parce que c'est trop risqué. Voilà, je préfère garder ce cap là. Qui me donne qui me fait avancer sur la route. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah du coup YouTube, on va se dire au revoir. On se retrouve pour la suite de cette tranche Jacob. Si ça vous plaît, hein, on fait briller le pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner. Et sinon, si vous voulez retrouver les vacations en stream, c'est le matin à 10h et l'après-midi à 17h et à 20h30. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.